Le procédé typographique a essaimé d'abord en Allemagne, puis dans le reste de l'Europe, par le biais des anciens compagnons de Gutenberg. L'imprimerie est introduite en France en 1470 par le biais de 3 imprimeurs allemands, à l'initiative de 2 professeurs de la Sorbonne, Guillaume Fichet et Jean Hélin, qui ont obtenu l'autorisation du roi Louis XI d'installer une imprimerie dans les locaux de la Sorbonne. Le premier livre en typographie, en France, sort de cet atelier de la Sorbonne en 1470. Il s'intitule Epistolae, ce qui signifie lettres. Il s'agit d'un recueil de lettres en latin de Gasparin de Bergame, un enseignant et grammairien italien mort quelques années auparavant. Les livres qui sortent des presses de la Sorbonne sont, on le voit, encore très marqués par les pratiques liées aux manuscrits, notamment la mise en page. Pas de titre ici, pas d'adresse, pas de date, mais des lettrines enluminées. En outre, les imprimeurs conservent certaines habitudes, issues des scriptoria. Dans cet exemplaire, on le voit, les erreurs ont été rectifiées à la plume dans l'atelier, alors que l'exemplaire était déjà imprimé. L'imprimerie typographique de cette époque est d'ailleurs désignée comme le berceau de la typographie. En latin, ce terme, incunabula, qui signifie berceau ou naissance, a donné le terme incunable, qui désigne donc les ouvrages imprimés avant 1500. Progressivement, la présentation du livre va évoluer. On citera ici 3 étapes importantes en France. L'intégration des illustrations de bois, l'adoption des caractères romains, la mise en place des repères de navigation dans le livre. L'intégration des illustrations de bois dans le livre typographique se fait dans la continuité des pratiques xylographiques. Le premier ouvrage imprimé en France, doté de gravures sur bois, est édité par Mathieu Huss à Lyon en 1478. Les couleurs de l'exemplaire montré par le musée de l'imprimerie de Lyon ont été peintes à la main. L'adoption des caractères romains en France est quant à elle le résultat d'un changement impulsé par l'entourage humaniste du roi François Ier. L'écriture gothique, qui dominait la production typographique française jusqu'aux années 1530, s'efface peu à peu devant les caractères romains. On voit ce passage entre 2 styles graphiques de l'écriture typographique dans la comparaison entre 2 éditions en français très proches dans le temps du Courtisan de Balthazar de Castillon. L'une de 1537 est en gothique, la seconde, publiée en 1538, est en romain. Une autre innovation sera aussi empruntée à la suite du romain à l'Italie, l'écriture italique créée par Aldemanucce, dont on peut voir ici un exemple, et qui deviendra la forme de l'écriture poétique par excellence. Les repères du livre moderne se mettent en place en parallèle. La page de titre apparaît progressivement et s'impose vers le milieu du XVIe siècle. Les éléments de pagination et l'emploi de titres courants se généralisent en parallèle, permettant de naviguer désormais dans le livre comme nous le pratiquons aujourd'hui. Ainsi, peu de temps après l'arrivée du papier, le livre connaît en France une évolution importante, avec le passage du livre manuscrit au livre typographique et la mise en place de nos repères modernes de lecture. On peut encore avoir une idée de ces techniques traditionnelles de composition du livre en se rendant à l'Imprimerie nationale, dans l'atelier du livre d'art et de l'estampe, situé non loin de Douai.